Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Ben moi, mon impression à moi propre, je veux dire, ça me dérange pas du tout. Je trouve que ça embellit certains murs qui sont justement noirs, sales. Voilà, ça met de la couleur dans la vie. Maintenant, je ne dis pas des graffitis avec juste des signatures et des tags signatures. Je ne dis pas que c'est super joli. Par contre, quand il y a vraiment une œuvre d'art qui est faite, un beau dessin avec plein de couleurs, ça peut être très très joli, très très beau. Non, moi ça me dérange pas. Personnellement, ça me dérange pas du tout. Oui, voilà. C'est un art de la rue et voilà, il y a des choses de temps en temps qui sont illégales mais qui ne font pas mal, donc voilà. Moi, si c'est bien fait, ça ne me dérange pas, mais j'aime bien avoir à l'idée qu'il y a un projet qui est derrière et qu'il y a quelque chose. Maintenant, l'illégalité, moi, ça me dérange un peu parce que je me dis, bah alors on fait tout ce qu'on veut et n'importe quoi. Maintenant, s'il y a un projet qui a des murs ou des façades qui sont à disposition, bah pourquoi pas. Eh bien, ça, ce n'est pas très, très élégant à voir. Bien souvent, ça dénature les immeubles et ce n'est pas rassurant du tout. Ouais, il y en a que quand c'est mis et que c'est sur certains murs, oui, mais quand c'est le graffiti sauvage, c'est inadmissible. Je trouve que c'est vraiment du vandalisme. Écoutez, moi je n'apprécie pas parce que je crois que ça salit beaucoup les espaces publics. Je pense que ça progresse quand même. Oui. Il y a quelques années d'ici, il progresse. Bien, moi je pense que c'est une bonne idée. Je pense que au moins ça rend les immeubles beaucoup plus sympathiques aux yeux des gens quand ils passent. Au moins ils voient quelque chose. Le street art, pour moi, c'est la passion de dessiner, enfin les graphes, tout ça. Tout ce qu'on voit dans la rue. Tout ce qui est tag, fresques, sculpture éventuellement. Je suis pour le développement du street art, je pense que ça ouvre beaucoup de portes à certaines personnes qui s'expriment de cette manière-là. C'est une manière de s'exprimer qui n'est pas forcément reconnue par tout le monde, mais je pense que c'est une bonne manière pour certaines personnes de s'exprimer. C'est une manière qui ne coûte pas forcément beaucoup d'argent et assez simple. Je suis pas complètement contre quand c'est pas fait sur des monuments et que ça reste sur des murs on va dire abandonné. Dans ces cas-là, je trouve ça plutôt bien. Ça peut être une façon de s'exprimer. À partir du moment où c'est pas des tags racistes ou quoi que ce soit, je trouve ça plutôt pas mal. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? De jeunes diplômés, fraîchement diplômés de différentes écoles et universités, et puis qui viennent ici dans une salle omnisport, si on peut dire, qui est délaissée ou squattée par des jeunes des quartiers qui viennent jouer des matchs au niveau de la salle polyvalente, c'est ça? Oui, salle polyvalente. Ok, très bien. Bon, ce groupe de jeunes ont choisi ce lieu-là pour venir s'exprimer à travers des dessins et des graphes sur des murs. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Je suis parti au Maroc sur un festival de urbain. C'était bon. Je crois que c'était la première fois que j'ai fait le. Ouais, c'était la première fois que tu as fait d'international. Non, le truc anti-Chine. Ouais. Je suis parti faire des recherches déjà. Maintenant, j'ai profité pour faire ça. Maintenant, d'ailleurs. C'était ça. Vous avez quelle sensation une fois là-bas? C'était vraiment un plaisir. De représenter l'Algérie. Ouais, de représenter l'Algérie, notre culture, en même temps de partager ça avec eux. C'était vraiment bien. Nous, on se connaissait seulement sur le net. Donc, une fois là-bas, c'était autre chose. Des gars, ils m'ont invité chez eux, tu vois. Un mec vient de l'Algérie que tu connais même pas, mais seulement, sûrement dans le graffiti. Ils m'ont, sur les réseaux sociaux, ils m'ont invité chez lui. Est-ce que ça a apporté un plus?
Bon, pour Bien, moi, vous avez pu, c'est-à-dire faire ressortir quelque chose d'original et leur montrer de ce qu'on vaut à la fin. on a réussi à représenter le truc. Déjà, j'étais là-bas, j'étais vraiment le mec qui est venu avec ses propres moyens là-bas, donc ça mérite quelque chose. Donc, quand même, les Algériens, ça bosse, ça. Maintenant, dans le style de graffiti que j'ai fait, j'étais vraiment, c'était une bonne expérience. Et pour votre collectif aussi. Maintenant, par rapport à nous dans le graffiti, ça va, ça évolue. Ça évolue bien. C'est pas pareil comme ici. On espère que vous allez ouais, j'espère. loin. J'espère. Du moment que déjà il y a eu une expérience à l'étranger, donc ça nous donne de l'espoir. Vu que ça s'est fait une fois, ça peut se faire, se répéter, se refaire. Donc. Ou peut-être on va essayer, si c'est possible, c'est nous on va essayer d'organiser un festival et de les inviter à leur tour, si ça peut se faire. Ouais. Peut-être que eux ils sont plus organisés que chez nous là. Ouais, c'est sûr, du moment qu'ils ont réussi à organiser un festival, donc ils sont forcément mieux organisés que nous. Ouais, non, mais pourquoi vous adhérez pas par exemple à un festival ou un truc c'est-à-dire de BD? On a déjà essayé. C'est pas parce que jusqu'à maintenant on l'a pas fait qu'on le fera pas. Donc. Ils sont sceptiques des circuits étatiques. Sceptiques. Tout ce qui est organisé par l'État, forcément censuré. Donc c'est des gars qui ils acceptent pas la censure. Voilà. Soit on fait ce qu'on veut, soit l'État, beaucoup plus. Personnellement, pas jamais. C'est pas Vous bien. leur faites pas confiance ou bien? Je leur fais pas confiance, en même temps ça va à l'encontre de mes principes. Donc, vu que c'est l'État qui organise, ça n'a pas vraiment de charme. C'est-à-dire, vous êtes orienté, même dans vos dessins, vous n'êtes pas libre de vous exprimer comme vous voulez. En même temps, ils demandent des papiers de je sais pas quoi, et ils ont tout. Plus que CV de toi. Alors qu'au Maroc, je suis parti au Maroc dans un festival, ils n'ont même pas demandé ça. Seulement le blaze. Bon, pour l'hôtel, c'était moi qui allais déposer le passeport. À part ça, j'ai rien fait. J'ai rien donné. Ils te cassent direct. En même temps, ils te laissent pas tranquille. S'ils demandent ça, c'est qu'ils vont te guetter plus tard. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Moi, je pense que le but en soi, ce n'est pas l'inscription sur le mur, mais beaucoup plus ce que ça transporte derrière, de la part de la personne, de l'artiste. C'est des artistes quand même, et il faut les considérer de tels parce que c'est ce qu'ils sont en vérité. Et c'est un moyen d'expression, mais le message, il est beaucoup plus profond que l'inscription. Il est ailleurs. Le message, il est ailleurs. Et je pense que chacun a sa manière de s'exprimer. Comment l'expliquer? Du moment que ça reste dans le... ça ne dépasse pas la provocation au premier degré, on va dire. Si je peux le résumer dans ce sens, si ce n'est pas de la provocation au premier degré, parce que c'est une provocation, mais c'est une provocation au second degré. Voilà ce que je pense. C'est un peu bref, c'est un peu court, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est... Vous ne pensez pas que le message arrive encore plus rapidement Non, pas forcément. Parce que c'est un message qu'il faut décrypter. Le message, il est ailleurs. Ce n'est pas à travers l'inscription. C'est un art de rue. C'est un art qui est pratiqué, entre guillemets, qui est sauvage, qui est percutant. Pas dans son idée, mais dans sa philosophie. Qui est percutant dans sa philosophie. C'est un peu une manière de provocation indirecte pour qu'une personne réagisse
positivement ou négativement à la chose. Et le message, il est clair du moment que la personne qui l'interprète est convaincue de cette idée. Est-ce qu'il y a de l'interdiction? Vous pensez quoi? La censure et l'interdiction L'interdiction, c'est autre chose. L'interdiction, donc, si on considère que le tag est interdit sur les murs, sur les voies publiques, moi je dis qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison que ça soit interdit. Il n'y a aucune raison que ça soit gênant du moment que ça n'atteint pas comment je vais expliquer? C'est-à-dire que si ça soit une propriété privée ou pas, peu importe, parce que le message il est là. Il est là, il est justement dans le fait de franchir cet interdit, parce que c'est à travers cet interdit qu'on découvre autre chose. C'est à travers de ces murs, une fois que ces murs sont cassés, qu'on découvre de nouvelles choses. Dans une piscine qui est au milieu de l'océan. C'est une piscine qui est construite c'est un poisson qui vit au milieu de l'océan, mais il fait un bassin d'élevage. Il ne peut pas sortir de cet endroit-là. Mais ailleurs, il y a autre chose. Et c'est à travers ces interdits, une fois qu'ils sont cassés, une fois qu'on a dépassé ces murs de l'interdit, c'est là qu'on découvre de nouvelles choses, c'est là qu'on laisse place à la réflexion, c'est là qu'on laisse place à l'imagination. Et je pense qu'il y a rien de mieux qui peut nous faire avancer que l'imagination, que cette liberté qui est au-delà de la liberté, on va dire, écrite, loi, etc. C'est une liberté morale avant tout, c'est une liberté intellectuelle avant tout, c'est une liberté de l'esprit avant tout. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Alors, aujourd'hui on va parler des tags graffiti. Vous, que pensez-vous des tags d'abord? En fait, personnellement, je trouve que c'est une façon d'expression artistique des jeunes. Hein. En fait, il y a des jeunes qui sont quelque part oubliés, hein, marginalisés, disons qu'ils sont marginalisés, qui veulent s'exprimer, hein, par des tags. Je sais pas moi, peut-être ils veulent faire passer un message ou bien faire passer une vision, leur propre vision à eux. Mais bien sûr, dans le cadre du légal. Hein. Si c'est interdit, c'est interdit. Hein. Parce que c'est vrai, quelques tags, il y en a en Algérie. Par exemple, à la Madrague, on trouve pas mal de tags. C'est une campagne artistique menée par des étudiants de l'école des Beaux-Arts. Et aussi, il y a ceux de l'Arbi ibn Mhidi, c'est-à-dire le côté face à la rue Zéro Youssef. Il y a pas mal de graffitis, c'est pas mal bien, c'est plus que bien fait. Je trouve que ça embellit la rue. C'est-à-dire que ça donne je sais pas moi, une touche artistique à la rue. Hein? Ça fait revivre la rue. Parce que c'est un peu macabre de voir un peu les murs blancs comme ça. Hein? Avec seulement de la peinture blanche ou bien qui avec le temps commence à jaunir. Hein? Pour ma part, je trouve que on devrait mener des campagnes pour pas des tags comme acte de vandalisme, mais plutôt pour embellir certaines rues. Ça va donner une autre image des rues. Mais je dis bien dans le cadre du légal. Hein. Quand c'est interdit par la loi, c'est interdit. Hein, parce que je crois qu'à l'étranger, c'est quelque part interdit qu'on s'est fait sur les trains, quand on voit dans les gares et tout ça. Alors les jeunes, ils se font chasser par les flics. Je trouve qu'on n'a pas encore acquis cette culture. Mais peut-être dans le futur, j'ai un petit espoir. Parce qu'il y a un groupe de jeunes, peut-être, on va les appeler les avant-gardistes. Je dirais un peu les avant-gardistes de la culture, de l'art en Algérie. Moi, personnellement, j'espère que cette culture va encore se développer. Rien d'Algérien là-bas. C'est une culture importée. Hein. C'est pas à nous. Oui, bien sûr. De voir ça sur
Bien sûr, il n'y a aucun souci si c'est bien fait, si ça, je sais pas, si ça respecte certaines conditions, certaines, je sais pas, voilà, certaines valeurs culturelles. Pourquoi pas, hein? J'ai bien dit que c'était artistique, c'est une façon d'exprimer sa personnalité, de la faire ressortir en quelque sorte. Hein, ce qui veut dire que, je sais pas moi, personnellement, j'aurais bien aimé voir cette culture de tag, je dis bien dans le cadre du légal, se développer encore plus. Hein. Personnellement, le fait que ça soit importé, ça ne me gêne pas. Parce que moi personnellement, il y a beaucoup de genres de musique algérienne que j'écoute pas. J'écoute le blues, le rock. Parce que en quelque sorte, ça invoque, ça m'inspire certains feelings dont je ne trouve pas dans les genres musicaux algériens. Bon, c'est un exemple. Bon. Concernant cette censure, c'est vrai que la loi publique, c'est pas une expression pour les jeunes. Mais pour un tailleur, pour lui, le plaisir est de faire passer un message à travers ses dessins de c'est-à-dire c'est une culture. Exactement, oui. Un dessin, mais à force d'être censuré, poursuivi, guetté par la police, si je peux dire, ces jeunes-là, on les retrouve des fois à leur tour, provoquent la police de leur, des dessins provocateurs. De leur expression et aussi de leur inspiration du jour. Ouais. Alors, moi personnellement, je trouve qu'il faut tout d'abord dédier des espaces blancs pour ces taggeurs. C'est-à-dire, généralement, bon, déjà pour information, j'avais eu il y a quelque temps que des artistes, c'était quelque part des personnes surdouées. Alors, et aux États-Unis, selon une recherche, ils ont dit que les surdoués, s'ils ne sont pas pris en charge, s'ils n'expriment pas leurs idées, cela toujours va mener vers des actes, va les mener vers des actes de vandalisme. Ce qui veut dire qu'ils se sentent quelque part menacés, c'est-à-dire c'est leur propre valeur, leur propre image personnelle et culturelle. En quelque sorte, ils sont menacés, ils se sentent menacés. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils se tournent vers des actes de vandalisme. Comme vous avez dit auparavant, ils dessinent, je sais pas moi, des dessins qui provoquent, qui sont toujours chassés par les flics. Alors la meilleure façon, je trouve, tout d'abord, qu'il faut dédier ces espaces, dédier des espaces pour ces gens-là. Pas les jardins, mais des placettes comme ça, pour s'exprimer, pour laisser ces jeunes s'exprimer, exprimer leur art, exprimer leur personnalité. Comme ça, ça sera équilibré. C'est-à-dire ça ne sera pas une sorte d'oppression sur ces jeunes-là. C'est quelque part psychologique. Hein. Ça a un impact psychologique quelque part. Vous pensez qu'un jour cette culture sera une culture algérienne? Oui. Moi je vois qu'on va faire on est en train de marcher sur une bonne route parce que déjà on voit que culturellement on est en train de se développer. C'est déjà quelque chose de bien, mais j'ai bien dit toujours dans le cadre du respect des valeurs personnelles d'un peuple, vous savez. Si on prend le peuple algérien ou bien le peuple irlandais ou bien le peuple français, c'est pas la même culture. Hein. C'est-à-dire, si ce peuple a une culture, on la respecte. Si un autre peuple a une autre culture, on la respecte. Et si ça ne matche pas, ça ne matche pas. On ne va pas essayer d'imposer une culture à un autre peuple. Il faut qu'il y ait une certaine symbiose entre les cultures. Pour que ça n'éclate pas. Pour que ça reste toujours dans le cadre du légal. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Enfin, je doute que ça soit juste des artistes axés hip-hop pour reprendre votre terme. Je pense que c'est juste des stéréotypes, hein, parce que un artiste, tant qu'il crée, je pense que c'est l'important. Par exemple, quand vous êtes dans les rues d'Alger, est-ce que vous trouvez des tags? D'ailleurs, oui. Est-ce qu'on a cette culture? Déjà, les tags, c'est un des piliers du hip-hop. Il y a le MCing, il y a le DJing, il y a le breakdance.
j'étais breaker donc je connais ça. C'est l'un des piliers du hip-hop en fait, c'est un peu de l'art abstrait. Certains ne comprennent pas les dessins, les messages qu'il y a derrière, etc., etc. Mais ça dépasse un peu la liberté d'expression. C'est la liberté du culte, la liberté de vision, etc., etc. Malheureusement ici en Algérie c'est pas accès, parce que peut-être on va dire une culture extra-occidentale, peut-être c'est ça, parce que c'est outre-Atlantique, ça vient. Mais pour moi c'est beau. Si on prend par exemple des villes telles que Los Angeles, Sacramento, autre chose, certains bâtiments maintenant sont tous tagués, avec des messages, et c'est même les communes, etc. qui participent à ça. Il y a aussi, j'ai vu il y a de cela, je pense 6 mois, dans les favelas aussi. C'était pas beau, c'était carrément hors de contexte. Avec les tags, etc., en fait, ils ont un peu embelli la ville. Et c'était bénévole. On peut faire ça sur Alger, ça pourrait donner notre visage, mais malheureusement, avec les pouvoirs qu'on a en place et le manque d'initiative, ça se fait pas. Moi perso, je suis pour. Le message avec une culture de la rue passe plus facilement. Les images parlent mieux que les mots. Ok, mais il faudrait avoir une touche algérienne. Disons, c'est pas une provocation. Il faut bien provoquer pour avoir des idées, un débat. Il faut bien provoquer. La provocation, généralement, elle n'est pas seulement que négative. Ça peut ouvrir le débat. Mais vous ne pensez pas qu'elle a été produite par la censure, par exemple? Bien sûr. Si on voit des bras d'honneur, il y a des fois des textes qui sont action, réaction. J'en ai pas vu beaucoup, très personnellement, j'en ai pas vu beaucoup des tags qui sont vraiment provocateurs où j'en ai été choqué, où je pensais que c'était indécent, où l'art il doit provoquer quelque chose, c'est pour ça que... je sais pas, je comprends pas votre question quand vous dites si vous trouvez ça provoquant ou pas, dans quel sens? Cette provocation, par exemple, comme ils sont guettés par la police, du coup, eux, ils le font le soir. Oui. En fait, ils savent que d'ici peut-être 15-20 jours après avoir tagué, il va être effacé. Donc, en fait, ils veulent marquer les esprits, c'est ça. Marquer un passage. Voilà, c'est ça. Par exemple, j'ai un ami sur sa maison, il tague les plaques de signalisation. Il fait de beaux dessins. En fait, il met un skateboard au petit homme là. Vous voyez les plaques de signalisation, voilà. Il y a aussi, peut-être sur Alger, c'est pas très axé, mais sur Tizi, il y a beaucoup de tags. Il y a beaucoup de messages. En fait, il y a plus la culture du tag, elle est beaucoup plus de Béjaïa à Tizi. Oui. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est vraiment intéressant. Et c'est des beaux dessins qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été effacés. Parce que c'est des beaux dessins. Donc je pense que plutôt que d'écrire quelque chose, il faudrait mieux faire passer un dessin. C'est mieux. C'est-à-dire travailler sur la chose. Mais comme vous dites, ils sont pressés par le temps, etc. Donc ils écrivent un peu n'importe quoi. Et c'est tout à fait normal parce qu'en fait ils sont dans la jungle. Vous pensez qu'un jour que cette culture sera une culture adoptée par les Algériens? Elle a déjà été adoptée, je pense, puisqu'il y a des Algériens qui le font. On n'en trouve pas ça beaucoup à Alger, par exemple. Ce sera toujours une minorité, mais... Un jour on aura le pouvoir, nous. Donc moi perso je ne laisserai passer. Parce qu'on doit aller vers le développement. Si on prend par exemple les années 65-70, une pièce théâtrale de Aloula ne passerait jamais. Il l'a fait avec le temps. Et aujourd'hui, il y a une certaine liberté. Donc ces espaces de liberté, on doit les gagner et les arracher. On ne va pas les donner. C'est comme ça. C'est un genre de bataille, on va dire. Sans moteur de la Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Et par exemple, pour moi, il y a des gens rêveurs. Par exemple, pour les enfants de maintenant, ils sont dans un monde merveilleux, tellement... Les couleurs, etc. C'est-à-dire les couleurs. Est-ce que vous faites dans ce cadre-là? Par exemple, si jamais demain on fait appel à vous, par exemple, décor des crèches, des maisons, chambres d'enfants, c'est-à-dire que cet art rentre dans les maisons et soit, c'est-à-dire effet déco, c'est-à-dire ça apporte un plus pour les... Oui, on nous appelle souvent pour faire ça. Les crèches,
les petites chambres des petits. Des enfants. Ouais, des enfants. C'est un peu... Oui, on le fait et parfois on le fait avec de l'argent, donc ça nous fait une petite rentrée d'argent pour pouvoir réaliser ça. Mais ça va toujours retour à la rue. Ouais, retour on à... ne lâche pas. Ce qui est à la rue revient à la rue. Ouais, on peut bien aller faire des trucs dans des crèches, dans des maisons, dans des écoles ou des trucs comme ça, mais au final, pour notre bonheur, on se retrouve toujours... Writer, graffiti, street, rue. C'est-à-dire à la fin, vous voulez faire plaisir aux autres. C'est-à-dire de goûter et de voir. C'est-à-dire vous faites plaisir à vous et aussi aux récepteurs à la fin. Ouais, c'est sûr. Bah, ça, si en faisant... pas se faire s'il n'y a pas les autres. Si... Par exemple, avec ces dessins-là, vous visez qui? Des jeunes comme vous ou bien... On vise tout le monde. En même temps, beaucoup plus, c'est pour notre génération ou la génération... Nous avons précédé un peu, qui connaissent bien la culture. Bon, c'est ici... pas une révolte. Là, je vois des lettres, c'est-à-dire qui viennent et partent de partout. C'est-à-dire, ici, on se lâche. Vont dans tous les sens, si je peux dire. Bon, dans ce coin, genre, c'est un coin tranquille, paisible, tu vois. Genre, tout le monde vient se lâche et se détend. Genre, il y a ceux qui jouent le foot, il y a ceux qui font la musique, il y a ceux qui font le breakdance. Donc, genre, c'est un milieu assez le polyvalent pour ces trucs. Donc, voilà. on fait un peu l'ambiance. En même temps, des fois, pas forcément qu'on fait genre... C'est-à-dire, vous amenez votre touche à la fin. Ouais. C'est un lieu de rencontre, là où il y a c'est-à-dire, c'est un carrefour. On en trouve de tout. C'est-à-dire, il y a des artistes. Voilà. C'est-à-dire, ça rapporte un plus à ce lieu-là. Ouais. Voilà, on se retrouve, il y a des gens qui sont en train de taguer, d'autres qui jouent au foot en même temps, d'autres qui dansent. Et si jamais on vient peindre, par exemple, vos dessins, est-ce que... on va refaire tout. Vous allez refaire le dessin. Ça me fait mal au cœur de voir que ce qu'on a réalisé a été effacé, mais... ça va juste nous donner encore plus de force pour faire un truc encore plus beau et encore plus grand. Moi, comme c'est dur, je pense à, c'est-à-dire déjà casser les murs, les raser et prendre la partie, c'est-à-dire du graffiti. Et je leur dis voilà, refaites le mur et repeignez parce que moi, j'aurais pas le temps de. Il me faut un autre siècle pour faire un autre dessin là. Ouais, ben c'est bien malheureux d'effacer cette histoire, mais j'espère que ça va pas arriver. En même temps, faut pas oublier que l'art est éphémère. Donc, il y a du nouveau. Si part, on revient. Je dirais que vous êtes mobilisés pour le faire. Ah oui. Maintes fois, rien que pour vous faire plaisir et faire plaisir aux autres. Ouais. Parce que c'est un lieu de rencontre à la fin où les artistes se retrouvent. Il y a plusieurs rappeurs. C'est-à-dire lieu d'expression. En plus, c'est une salle de sport. Sans oublier que le foot, vous êtes très proche de... C'est un sport populaire chez nous. Vous avez fait une carrière footballistique, si je peux dire. Au quartier, c'est tout. Oui, amateur. Voilà. En plus, il y a plusieurs artistes qui viennent ici tourner leurs vidéos. On dit qu'il est fait rap à la culture hip-hop. Parce qu'à la base, le graffiti, c'est le moteur du hip-hop. C'est le moteur. C'est l'un des piliers du hip-hop. Voilà. C'est-à-dire, vous écoutez quoi comme musique quand vous êtes en plein dans le mille, si je peux dire? Ben, forcément du rap. Du rap, ouais. Du rap. On écoute que ça. Du rap engagé. Pour moi, c'est du rap engagé. Par exemple, les rappeurs de chez nous, MBS, NTK, MH, en même temps aussi du rap français, Rumeur, Mafia Café, etc. Genre, ce qui nous représente en même temps. Genre, ça fait. En même temps, on peut pas écouter ce qui nous représente pas.
Donc, Maintenant, chacun de vous doit parler de l'art de la rue et des graffitis. C'est-à-dire, au final, à la fin, que représente ce dessin-là pour vous, cet art-là? Où est-ce que vous voulez, c'est-à-dire, arriver un jour? Chacun de vous doit dire ça, doit se mettre dans la tête qu'il y a un objectif, un but à arriver. Là, si, c'est-à-dire, cet art-là ne nous amène pas à un but, c'est-à-dire concret, il n'y a pas lieu d'être, vous comme être, à la fin. Ouais. Bon, pour moi, c'est déjà c'est une échappatoire déjà aux problèmes sociaux, etc. À la délinquance? Ouais. Bah, tant mieux. La drogue. Au lieu de financer un dealer de drogue, on va financer le mec qui travaille à la quincaillerie. Voilà. Bon, pour moi, l'avenir, c'est... Alors, au bonheur des quincailleries. Ils vont s'enrichir. Vive la peinture. De ce jour. Ils amèneront des conteneurs, ils n'auront pas peur. Ouais. Il y a toujours des clients. Il y a toujours des clients. Ça ne manque pas. Ouais, en même temps... Et le béton en Algérie, ça manque pas. Donc on va pas chômer, tout le monde va travailler. Il n'y a que vous qui vont être dépouillés. Vos pécules d'argent qui n'arriveront pas en banque. 0 dinar, 0 solde, pas de mariage. Aucun projet. Oh, les banques déjà, ils en ont plein. Ils n'ont pas besoin de notre argent. Bon, pour l'avenir, ce que je peux dire, c'est j'espère que ça va toucher tous les jeunes. Ça va éviter ça va leur éviter beaucoup de choses. Et qui dit jeunes dit forcément avenir. Hein? L'avenir est à nous. Ouais, c'est sûr. En même temps, moi personnellement, mon projet c'est de promouvoir ma culture algérienne. En même temps, vu que je suis berbère, kabyle, entre parenthèses, donc l'histoire nous a pas vraiment fait de cadeaux. Aussi, même notre société nous a pas fait de cadeaux. Les événements passés, en même temps, c'est ça, on vit avec ça. Donc moi, j'ai trouvé ce moyen pour faire valoriser notre culture et la partager au monde entier. Alors, c'est pas toujours les mêmes cultures qui reviennent. N'oublie pas qu'ici, nous, on existe aussi. On espère voir tes films à Paris, à Berlin, à New York. Ouais. Pourquoi pas? Vous le ferez un jour? Inch'Allah. Ouais. Avec plaisir. Avec plaisir. Déjà en premier lieu, on aimerait bien que ça se fasse en Algérie d'abord. Parce que c'est pas évident que ça se fasse en Algérie, puis ailleurs. Ben moi, mon rêve, c'est le matin me réveiller, me dire tiens, je vais aller me faire un graffiti dans une rue algérienne, je sais pas, à Tizi ou Alger, Oran, je sais pas. Et j'aurais pas de problème avec ça. Qu'on me laisse faire, qu'on me laisse m'exprimer et exprimer ce que je veux, puis aller l'exprimer ailleurs. Quand on peut s'exprimer dans son propre pays, ensuite s'exprimer ailleurs, c'est facile. Vous visez qui à la fin? On vise tout le monde, tous les... Un appel à qui, par exemple? Au peuple. Ministère de la Culture, Direction de la Culture. Tout le monde. Oh, pas besoin. Les autorités qui vont vous donner une permission de vous exprimer à la fin. Est-ce que c'est logique d'avoir une permission pour s'exprimer? Bah, c'est pas logique. Non. Logique dans la chose. Non. Nous, c'est que le truc, c'est qu'on veut qu'ils nous laissent en paix. On n'a pas besoin d'autorisation de leur avis. Seulement laissez-nous tranquilles. Arrêtez la censure, arrêtez les trucs, la ça, ouais, les jeux partout, on n'a pas ça. Gaieté, ouais. De partout. C'est pas facile. Hein. Téléphone arabe. Vous voulez apporter quoi à la fin pour la rue? Une gloire. Et pour cette culture? Un avenir. Un espoir. Un avenir et de l'espoir. Pour que ceux qui vont venir avec nous vont trouver
ce moyen d'expression et le faire évoluer à leur tour, comme nous on l'a fait, qu'on continue à le faire. C'est-à-dire vous voulez léguer un droit à une génération? Ben, c'est sûr, si on fait tout ça puis ça disparaît juste après, ce serait pas l'idéal. Ça ne servira à rien. Donc on aimerait bien que ceux qui vont venir après nous vont aussi continuer à s'exprimer par ce moyen. En Algérie, c'est un peu philosophique. Pour arriver à avoir un droit, c'est toute une histoire derrière. Ouais, c'est sûr. Alors du coup, ça a toujours été comme ça et je crois pas que ça va changer de tôt. Si c'était une fédération ou une association culturelle, c'est un cadre légal, juste des gens corrects qui cherchent à s'exprimer. Nous, c'est bon. Ça reste pas seulement. On peut pas rester seulement dans le cadre légal. Parce que déjà dans le graffiti, ça sera jamais légal. Ça a été toujours illégal et j'espère que ça va le rester. Ouais. Et c'est comme ça. C'est à la fin, c'est ce qui fait le plaisir pour vous. Ouais, c'est ça qui fait l'adrénaline. Le soir, sortir au milieu avec de la nuit, aller faire des petits tags un peu partout. Et... Toujours il y a quelqu'un qui fait le gay. Il y a toujours quelqu'un qui fait le gay, ouais. Pour éviter la patrouille. Seulement, c'est pas genre rentrer dans le cadre légal ou de faire, je sais pas, genre, c'est seulement nous laisser la liberté de faire ce qu'on veut. Et que je crois pas qu'on porte atteinte à la société, on fait quelque chose de mal. Rien de mal. Hein. Genre, ça travaille avec la conscience, c'est un truc de conscience. Il ne faut pas toujours cadrer ces trucs dans une loi. Merci beaucoup. De rien. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?